Chers amis, bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Automobile Métier. Comme vous pouvez le constater, aujourd'hui le contenu de la vidéo ne fait pas partie du sujet automobile. On va parler aujourd'hui de la composition de ma nouvelle chaîne IFI Vintage. Comme vous pouvez le constater, il y a de nouveautés. Vous pouvez voir les vinyles. Les compartiments de vinyles sont presque pleins, j'en ai une centaine. J'ai trouvé de bonnes affaires pour réaliser donc une belle collection de vinyles des années 80, notamment du funk, groove ainsi que du pop. Précédemment, comme vous pouvez voir sur la vidéo, donc j'avais le lecteur cassette M224 ainsi que l'Amplium Cinema Sony. L'Amplium Cinema Sony est remplacé par l'amplificateur vintage de 1979 qui brille d'une mille feux. C'est la Pioneer SA6300 et en dessous le nouvel arrivage, la Technics, qui a été remplacée par la Technics RS M224 que vous voyez en haut de l'écran qui s'est affiché il y a un instant. Et là, il est remplacé par la Technics RS 612 US. C'est le modèle US avec éclairage intégré qui éclaire la cassette, le compartiment cassette, incliné à 45 degrés. C'est une version pour le marché américain, d'où l'appellation US à la fin. Donc on va maintenant allumer l'amplificateur, ainsi que on a le lecteur CD qui tourne. Et là on allume, comme vous pouvez le constater, la Technics RS 612 ouverture avec un bouton. Donc vous mettez la cassette inclinée à 45 degrés et vous l'incrustez dedans. Il s'emboîte, voilà, comme une lettre à la poste. Et là vous avez la possibilité de l'éjecter avec le bouton de gauche, remettre à sa place, ou bien tourner la cassette sur une autre face, etc. Donc voici la petite démonstration de mise en place de la cassette et de la sortie de cassette. Et mis à part ça, l'enregistrement se fait à l'ancienne avec le bouton Record plus Play. Voilà, les deux boutons intégrés, comme vous pouvez le constater. Là, on va voir les vues-mètres qui vont commencer à un petit peu bouger. Voilà, en suivant la musique que j'ai insérée dans le lecteur DVD Super Audio CD Philips qui est tout en bas. Et bien évidemment, le rendu sonore, il est vraiment bien à partir du moment où on fait l'enregistrement avec cette même platine cassette. Par contre, ce que j'ai constaté, c'est que quelle que soit la qualité de cassette, lorsqu'on met une autre cassette qui n'est pas enregistrée avec cette platine cassette, et ben, on a un niveau qualité sonore un peu bas, surtout au niveau des aigus. Il y a une absence d'aigus, je ne sais pas pourquoi. On va se pencher là-dessus en faisant donc un paramétrage, donc un réglage de lecteur, de tête de lecteur de ce lecteur cassette. On verra par la suite ce que ça va donner. Et en tout cas, ça reste du vintage. Au niveau qualité, ça reste correct pour son année. Bien entendu, ce ne sont pas les lecteurs cassettes des années 80, 92 ou 2000, elle est de 79. Mais pour son année, pour son époque, c'est vraiment, surtout esthétiquement parlant, une platine cassette très réussie et recherchée. En bas, vous pouvez voir que je me suis muni également aussi d'un kit de nettoyage de cassette et de tête de lecteur cassette. Et donc là voici, c'est vraiment du vintage aussi, de marque Maxell. On se croirait sur des outils de opération, voilà, opération dentaire limite, voilà, et donc, ça sert à nettoyer. Premièrement, vous allez visualiser un miroir
Le miroir sert à pouvoir visualiser, si l'accès est limité, pouvoir visualiser le lecteur de cassette, la tête de lecteur de cassette. Voilà. Et comme ça, on pourra réaliser le nettoyage via ce miroir qui permet de bien localiser la tête du lecteur. Et vous avez ici aussi un outil pour nettoyer le lecteur cassette grâce à un liquide qui est dans le flacon prévu à cet effet. Et ensuite, vous avez bien évidemment aussi un cutter qui permet de ajuster si jamais votre bande passante de la cassette est abîmée. C'est pour pouvoir le couper en diagonale ou bien en billet et pouvoir le resolidariser. Et là, vous avez deux petits tournevis. Donc, un côté, ça sert à enrouler la bande de la cassette, et puis de l'autre côté, vous avez tournevis plat ou cruciforme pour ouvrir et refermer vos cassettes en cas de besoin pour sa réparation. Voilà par rapport au kit, le boîtier kit de réparation cassette et tête de nettoyage de lecteur cassette. Et comme vous pouvez le constater aussi en termes de collection de cassettes, j'en suis à une centaine de cassettes, centaines de vinyles, et je me suis mis même à collectionner des cassettes qui sont sous blaster. Donc ce sont des cassettes comme celle-ci par exemple, TDK Dynamite de 1983. Celle-ci par exemple, ça a été acheté en 1983 ou 84, pas plus longtemps que ça. Et ça ne se produit plus, mais comme vous pouvez le constater, il est dans son emballage d'origine, jamais ouvert. C'est un objet de collection. Voilà, donc ce genre de choses n'a pas de prix. Pour certains, ça ne peut très bien pas être intéressant du tout. Alors pour moi, ça m'est très familier et intéressant. Là, vous avez aussi d'autres cassettes que j'ai pu dénicher sur les sites marchands. Vous avez ici une TDK FE 90, ferro. Vous avez également aussi la BASF par excellence qui a été commercialisée que 3 ans, 79, 80 et 81. Celle-ci est de 80 et j'en ai acheté 5. Comme vous pouvez le constater, ferrochrome qui n'existe plus. Là aussi, vous avez les Agfa. Dans le marché européen, ça n'existe quasiment plus. Et là, vous avez aussi une Maxell de 1978. Voilà, Maxell UD XL2 chrome dioxyde de 1977 et sa petite jumelle Maxell UD XL1 BIAS 1 position normale. Ce sont vraiment des cassettes qui nous amènent qui nous fait traverser, voyager dans le temps. C'est impressionnant parce que cette cassette là que je suis en train de toucher, elle a plus de 40 ans. Et donc elle est encore dans son emballage d'origine, jamais ouvert, jamais servi. C'est vraiment bluffant. Moi je suis vraiment émerveillé par ça. Donc, quand on était petit, on mettait son argent de poche de côté pour pouvoir s'en offrir une. Ça coûtait carrément assez cher, quoi. Surtout quand on est adolescent ou bien on est enfant avec le peu de sous de l'argent de poche. Il fallait vraiment patienter pour s'en offrir une. Et là, vous voyez l'Agfa LNX en forme de lot de 4, offre spéciale, qui a été acheté avec l'étiquette qui est formée dessus, de 48 francs, donc à l'époque de francs bien sûr, acheté en 84, acheté en 89, elle est de 1984, mais elle était achetée en 89. Vous avez l'étiquette qui est indiquée dessus. Voilà, donc donnez-moi vos impressions. Est-ce que vous souhaitez avoir plus de précision sur les vinyles? Quel genre de vinyle j'ai déniché? Voilà, il y a du pop, du groove, du funk des années 70-80. Est-ce que vous souhaitez que je parle un petit peu de mon amplificateur? J'en ai déjà parlé, mais je peux faire une vidéo. Et surtout aussi, la nouvelle venue,
le deck, hein, donc par excellence des années 70, qui se démarque par son design, la Technics RS612, donc, qui est très original à mon point de vue, très esthétique, voilà, que ce soit au niveau de l'ouverture, au niveau d'éclairage, etc. Le voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donnez-moi votre avis et je vous retrouve sur une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao!